avec nous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous, avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Jésus soit avec vous à jamais. Vous qui n'avez avec sagesse, vous entourez dans l'Est, vous remplissant toujours de sa avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec
Dieu, notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, pour présence qui est avec nous matin. Nous sommes chanter, Seigneur, papa avec nous au temps de la détresse. Papa avec nous, les nappes montées, montagnes. Papa avec nous, les nappes traversées, vallées. Parce qu'ils sont promesses infaillibles pour faire nous. Sinon, papa avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça fait, Seigneur, nous n'avons pas de doute pour là matin. Pour là, pour fortifier encore. Pour là, pour guérir encore. Pour là, pour baptiser du Saint-Esprit encore. Pour là, pour parler encore, Seigneur. Pour là, pour sauver encore, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternel. Merci pour la réunion qui est possible matin, Seigneur, malgré les pressions du temps, mais pour t'effrayer en chemin quand même. Père, pour être capable de réunir, Dieu, pour que nous chantions l'orange au Seigneur, étant des voix qui viennent parler avec nous, Seigneur. Et nous prenons aucun contrôle du service là, comme c'était déjà recommandé par notre précieux frère Roland Chalius. Nous prenons exaucer encore la prière de notre cher précieux frère en notre faveur ce matin, alors que nous demandons ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pendant que nous debout, nous avons ouvert la parole du Seigneur. Nous allons aller dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4, et 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Maintenant, nous allons parler sur les cheveux dressés et les vêtements des femmes. Cheveux dressés, les vêtements des femmes. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4 et 1 Timothée 2, versets 9 à 10. On a pris dans ce second révisé. Que votre parure ne soit point seule du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or pour l'ajustement des habits, mais l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Et que pareillement, les femmes se parent de vêtements honnêtes, avec pudeur et modestie, non de tresses, de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Le Seigneur est capable d'ajouter bénédiction à la lecture de sa parole, pour l'édification de nos âmes. Par Jésus-Christ. Et sujet non, comme nous avons déjà dit, après répété les cheveux dressés, les vêtements des femmes chrétiennes. Pourquoi la parole de Dieu parle-t-elle contre les cheveux dressés et les robes indécentes? Maintenant, nous allons mettre une petite précision sur dresser cheveux et robes indécentes. Et peut-être mercredi, si Dieu veut, on va venir avec interprétation. J'en ai promis tout lui. On va venir avec interprétation versets 14 et 15 de 1 Corinthiens 15 là. 1 Corinthiens 11 là. Mercredi, si Dieu veut. Eh bien, ces deux chapitres que nous sommes lus,
nous voyons que ça fait 2 fois dans la Bible, nous voyons les cheveux tressés sont apparemment rejetés. Et tout d'abord, dans 1 Pierre, chapitre 3, nous joignons l'apôtre Pierre a ordonné, pour ne pas laisser parure nous yon parure extérieure. Ça veut dire parure, c'est toute qualité bagaille qu'il a mis sur nous pour nous faire nous belles. T'as pour faux cheveux, faux ongles, goumettes, l'auréole, ça a des glosses, bagaille pour peinturer, il y aurait des rouges à lèvres. Eh bien, Pierre dit nous, pas quitter le monde dehors, pas quitter bagaille le monde dehors à mettre, et puis c'est yo n'a mettre tout. C'est-à-dire, pas mettre bagaille, ça n'a mettre yo veiller pour ne pas assembler avec le monde dehors. Même sœur, c'est avant, oui, n'a parlé là matin. On presque va un message pour frère au matin. Message là plus pour sœur. Et peut-être une autre fois, on a venu avec message pour les frères. Oui, il a parlé des paruriens qui ont paru extérieur. Ils ont paru mondain. Dieu voulait, si moi et une sœur du message a fini, depuis l'autre bord pour me dire, oh, ça son sœur du message. Il va sauver ce mieux. Amen. Amen. Dieu voulait, c'est pas pourquoi dire son sœur, oui. Dieu parle ça. Dieu parle pour ce qu'on identifie comme mon sœur. Dieu voulait, depuis de loin, il y a un ouais ou son sœur. Amen. Eh bien, Dieu voulait ou contrôler Paris. Il va donner un Paris extérieur. Dieu voulait pour vous-même, sœur, le tressage des cheveux et le port de bijoux en or pour les vêtements que vous portez, selon 1 Pierre 3, verset 3 à 4, c'est bagages qui vous font sembler. Alors, ce n'est pas des bagages qui vous font ressembler à le monde. Amen. Donc, il y a des bagages que vous mettez sous vous, pour ressembler à la chrétienne. Pour ressembler avec le monde qui a servi mon Dieu. Amen. Dieu parle de ressembler à le monde. Dieu voulait, si le monde a fait en bas, ou même vous fait en haut. La sauver. Amen. Amen. Dieu parle nous sembler. Ouais, comment Dieu aime. Dieu parle nous sembler avec le monde. Ça, c'était l'apôtre Pierre qui t'a parlé. Deuxièmement, nous gagnons le savant des Saintes Écritures, le fameux Paul. C'est lui qui faisait 3 ans en Arabie, avait étudié la parole de Dieu pour le parcourir en vain. Précaution qu'elle te prend, alléluia, pour le parcourir en vain. Et livre garder même précaution, ça recourt pour parcourir en vain. Alléluia. Eh bien, cet apôtre, ce fameux apôtre, il dit à son commissionnaire, le jeune ministre Timothée, pour la transmettre ça à membres dans l'église, spécialement les femmes. Il dit Timothée, dis mesdames, vous devez parler corps de vêtements respectables.
Vous devez parler corps des vêtements honnêtes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas dit pas parler corps annonceur. Et pas ça nous dit là, et pas ça la Bible dit là. La Bible pas dit il va parler corps. Mais par lui doit faire respect pour Dieu. Alléluia. Jean parle corps là. Doit faire respect pour Dieu. Alléluia. Timothée dit aux femmes de mon église qu'elles doivent se parer de vêtements respectables. C'est-à-dire de vêtements avec modestie. Modestie, c'est modeste. C'est synonyme de humilité. Et synonyme de simplicité. Amen. Humilité, simplicité, c'est sa modestie, là, veut dire. Habillé avec humilité. Amen. Ça a bon tout pour les frères. Amen. Non, forme pas là. Eh bien, si vous êtes habillé, ou même en tant que garçon, eh bien, habillé avec humilité. Alléluia. Vous qui avez un paquet de bagages, nous avons dit. Habillement Jean yo. Habillement qui a un gros bagage écrit là-dedans, un gros dessin, ceci, cela. Ça n'est pas habillement humilité. Amen. Habillé avec humilité et maîtrise de soi. Et non avec les cheveux tressés. Ça veut dire habillement modéré. Ou descente là. Amen. Ça nous est habillement long. Ou bien descente là. Non, descente là, pas seulement long seulement. Mais il y a une simplicité à la donne. Alléluia. Il y a une simplicité, il y a une modestie à la donne. Ou descente là. Ou avec pudeur là. Il ne pas marcher avec cheveux tressés. Est-ce que l'église a coûté pied avec Paul? Alléluia. Donc si vous ne pas coûté pied avec Paul, vous ne pas coûté William Marion Branham. Parce que William Marion Branham a prêché le même évangile avec l'apôtre Paul. Alléluia. Les disciples Paul a jugé, je n'ai pas de problème pour me juger tout, parce que je prêchais même l'évangile avec Paul. Amen. C'est le message apôtre William Branham prêché. Est-ce que c'est ça qu'il prêché? Amen. Si vous voyez Branham jeté, vous voyez Paul jeté. Si vous voyez Branham jeté, vous voyez Pierre jeté. Alléluia. Si vous voyez Branham jeté, vous voyez tout apôtre jeté. Paul dit Timothée. Alléluia. Matin, son Timothée. Paul dit Timothée, dis dans l'église là pour moi. Dis dans l'église moyen pour moi. L'église ça c'est l'église Paul. Amen. Même qui là, dans ce sont des polices. Amen. Dis dans l'église là pour moi. Non avec des cheveux tressés et de l'or ou des perles ou des vêtements qui sont très coûteux. Bagay qui va montrer orgueil ou bagay qui va le faire ouais ou pas camarade l'autre sœur qui chita à côté là. Amen. Bagay qui va le faire sembler avec moun dehors. Non à bagay ça yo. Amen. C'est ça cet esprit dit là. Est-ce que vous voulez le Saint-Esprit? Est-ce que vous venez là pour baptiser du Saint-Esprit? Mais ça, c'est l'esprit bah où matin. L'esprit bah où ça, ou même ça, pour qu'à sceller du Saint-Esprit. Pour qu'à remplir du Saint-Esprit, pour sauver, pour aller dans la gloire. 1 Timothée 2, verset 9. À première vue, verset ça ici, ils mettent une mise en garde contre une série de styles de cheveux
contre une série de styles de coiffure. Amen. Ou de rats, ou bien robe qui spécifiquement le Saint-Esprit va les royaux. Alléluia. Ouais, comment mon Dieu aime nous? Mon Dieu aime nous, il parle. Les autres paraissent sous lui, et puis pour attitude ou bien façon habillée. Et c'est mettre le Saint-Esprit dehors. Il voulait plutôt pour attirer l'esprit. Il voulait plutôt pour attirer l'onction. Amen. Alléluia. Donc, il dit aux sœurs, ou qu'à aller coiffer à l'enquête, ou qu'à habiller. Mais attention pour que ça qu'on fait dans la tête, amen, ou faire avec humilité, ou faire avec pudeur et la modestie. Amen. Question nous matin. Pour qui ça Dieu est intéressé avec cheveux filles comme ça? Pour qui ça Dieu est intéressé avec vêtements filles comme ça? Pour qui ça Dieu est intéressé avec bagaille ça yo? Eh bien c'est pour le pas perdre, oui. Amen. Parce que les gens alléluia. Eh bien ça conduit dans les régions des damnés. Amen. Il y a des gens, ciel là va recevoir. Il y a des gens, ciel là va prendre adoration en même. Amen. Et on va besoin de trouver explication pour ça. On va trouver ça bien facile. Amen. Voilà Dieu. Eh bien, c'est pour le pape Dieu qui fait l'intéresser. Alors, comme ça, le tressage des cheveux, il y a une parure qui poule, il y a un habillement qui marche avec. Il y a une époque dans la culture romaine du 1er siècle. Bah, sur Internet, il faut aller chercher, on va chercher le tressage des cheveux romains et des femmes romaines au 1er siècle. Pas vraiment. Eh bien, à l'époque, ça, dans la culture romaine du 1er siècle, mesdames avaient une coutume de tresser cheveux. Ou bien ils ont tordre les cheveux, ils ont roulé les et puis ils ont fait une toquette sous tête. Ouais, comment ils ont fait le bougna. Et souvent, ils ont décoré des mèches, des bijoux. Ils ont fait un ornement. Après, l'Esprit de Dieu a dit ça dans Paul, a dit ça dans Pierre. Ou après, il prend toute bague, il met ensemble. Dans le cheveu tressé, il prend un ornement. Il prend parure. Amen. Eh bien, c'est parce que du 1er siècle, ses cheveux, ils ont tordu les cheveux en genre, ils ont roulé les ils ont fait une toquette sous tête. Et souvent, ils ont décoré des mèches, des bijoux. Ils ont fait ornement en or. Et plus encore, ils ont fait ça pour attirer l'attention. Dans les coups, ça a été fait. Ils ont fait ça pour attirer l'attention. Est-ce que nous la sommes? Donc, pile bagaille orné ça, pile décoration ça, que vous voulez pour parler, ça a été obligé, en effet, susciter une réponse publique. Amen. Tout le monde est capable de chercher une réponse pour bagaille ça, tout le monde qui te regarde ça, est obligé à chercher une réponse pour bailler à ça. Tout le monde a cherché un nom pour y bailler mesdames ça qui te fait bagaille ça. Frère Madame dit dans question et réponse 1964,
paragraphe 176 là. Et nous avons lu ça mercredi dernier. Question et réponse 64. Il dit, on n'entend pas là, il y a les gens qui répondent. Il dit, je dis, il ne pas connaît qui j'en aurait ça. Mais nous entendons, il dit, c'est trottoir, nous avons fait trottoir. Nous avons fait fil. Mais le messager a dit, nous avons un nom que nous voulons. Nous avons un nom que nous voulons. Nous avons un nom que nous voulons. Amen. Donc, depuis que nous avons ça, il faut attendre que ce public-là, parce que c'est pour attirer l'attention. Et le public-là doit avoir une réponse à ça. Amen. Madame dit, dans l'époque, en vent, on n'entend pas là, vous avez ça devait bonder. Amen. Donc, à côté qui était là, avec l'Esprit de Dieu dans eux, ils sont venus au même tour pour faire le point pour l'église là. Ni Pierre, ni Paul dit, étalage de beauté ça, cheveux tressés, ou ceci, cela, ça, ils sont venus pour une adoration égoïste. Amen. Donc, nous sommes obligés de prendre un bloc, parce que tant de nous pour ne pas arrêter trop. Donc, étalage, et que Dieu monte au haut dans l'esprit, pour saisir avec nous. Bien facile. Ça, l'esprit de Dieu pour plus fort, là. Apôtre Paul qui était là, apôtre Pierre qui était là, avec l'esprit de Dieu dans eux, tu as regardé dans ça, ils sont venus dans l'église, amen, pour faire les points, amen, pour dire mon yo, qui j'en peux prendre garde à ça. Et l'église que Pierre, que Paul tenait de l'autre côté, qui n'est pas arrivé, c'est Timothée qui était sous lui. Paul voyait l'être là avec Timothée. Timothée dit dans l'église moyen pour moi. Amen. Mais qui ça, ça, il dit. Il dit ni Paul, ni Pierre, je t'ai parlé de beauté ça. Je vais tresser. Ou ceci, c'est là, ça y est. Eh bien, point que vous parlez, que vous mettez avec ça, eh bien, vous dites, bagaille ça, vous engendré les gens fait à une adoration égoïste. Parce que les gens qui parlent comme ça, ils ne peuvent jamais adorer Dieu pour vous. Est-ce que c'est menti? C'est pas menti. Les gens qui parlent comme ça, c'est précaution la prend. Les venus en service d'adoration. Pour qui ça? Pour Paris ça, mes amis, pour qualité de Paris ça. Pour Paris ça, pas déranger. Pour coiffer le bagaille. Amen. Il ne va pas faire pauvre. Parce que il dépensait pour le fond. Pour le préparer le constat. Souvent, après le monde, ça y pas d'accord souhait. Pas de souhait pour Dieu. Amen. Après, c'est tout à fait différent avec les sœurs, les filles de Philippe. Les sœurs qui étaient dans les assemblées de Paul, de Pierre. Ils étaient qu'on a roulé à terre. Ils étaient qu'on a chanté dans l'esprit. Ils étaient qu'on a parlé en langue. Ils pas de soucier de vêtements. Ils pas de soucier de coiffure que vous mettez. Parce que vous te plaît au Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu, alléluia, qui compte toute bagarre, ils sont des cœurs, ils sont des reins. Ils parlaient comme ça à l'église, lui. Amen. Parce que les gens qui agissent comme ça, ils ont tout problème. Ce sont des orgueilleux.
adorer Jésus. Amen. Alléluia. Ils sont hostiles à l'adoration pour Dieu. Pour qui ça? Parce que qualité Paris, ça, pas fait pour ça. Donc, je viens à Dieu une adoration égoïste. Un petit frappé main chiche. Vous comprenez la frappé? Un petit frappé main chiche. Un petit adoration correcte. Pour qui ça, il comme ça pour agir, pour rien pas déranger. Pas déranger coiffure, pour pas déranger radio. Est-ce que c'est la vérité? Amen. C'est comme dans l'école du dimanche, n'a pas où là. Même là, ils n'ont pas prêté. L'Esprit de Dieu, ouais, moun ça, ou pas venir adorer Dieu, là, ils comme ça. Alors, le point devant, il vient par la l'église. Amen. Dieu parlait pour venir dans la présence, lui, ou à parler d'adoration égoïste. Ils ont adoration égo. Ils ont frappé main chiche. Ils ont adoration correcte. Amen. Et où est-ce qu'on démontre peut-être pour nous dans l'état ça? Parce qu'il y a des coiffures dans le plan, dans le studio à côté de la l'air, le soir, il y a un problème pour dormir. Parce qu'il n'y a pas qu'à dormir sous le dos, pas qu'à dormir sous le côté. C'est sous fond pour dormir. Ou bien pour le donner chita. Amen. Donc, son adoration qui n'est pas conforme à l'humilité de Jésus-Christ. Oh, Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 12, quiconque se lève sera abaissé. Mais ne pas lever comme ça. Parce qu'on coquette, parce qu'on habillé tel genre, parce qu'on coiffe tel genre, eh bien, automatiquement, naturellement, alléluia, la Bible dit qu'on va pas baisser. C'est ça que fait dans la rue, public là, pour un nom. Il y a un nom correctement pour descendre. Parce qu'on monte trop haut. Quiconque se lève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Ça veut dire, monde qui habille simple, monde qui descend à terre. Amen. C'est eux qui a levé. Tout ça qui vient pour faire lever tête, pensez au son à faire, chasser. Chasser le matin. Parce que l'enlèvement va le faire. Dieu, c'est la humilité la donne chaque monde. En Timothée 2, verset 9 à 10, fait référence à la pudeur. Oui, c'est la pudeur. Parce que c'est ça pour ces chrétiens nous pratiquer. Oui. Je veux aussi que les femmes s'habillent modestement, avec décence et convenance, en se parle non pas de coiffure élaborée, d'or, de perles ou de vêtements coûteux, mais de bonnes actions appropriées pour les femmes qui professent adorer Dieu. Ça veut dire la meilleure tenue vestimentaire pour une femme chrétienne est de bonnes actions. Amen. Donc c'est pour ça qu'à tresser cheveux, ce chrétien-là. Pour ça, par mettre dans une situation, côté que il faut faire l'autre bagaille toujours. Pour ça, par le faire, il y a quelques règles. Amen. Donc, après l'Esprit de Dieu, ce n'est pas tellement bagaille à faire, la parler, mais c'est l'Esprit qui marche là. C'est automatiquement fait, ça engendre dans notre bagaille.
Il engendré aux têtes raides. Il engendré son femme autoritaire. Il engendré qu'on pas coûter le monde avec sauter. Ça veut dire qu'il met dans nos situations quand on oppose à l'Esprit de Dieu. J'ai parlé pour bagaille ça, à le mettre dans une situation ça. J'ai parlé pour bagaille ça, à le mettre dans une situation pour ne pas adorer. Dieu est jaloux pour l'adoration. Il dit qu'il ne va pas partager de gloire à la personne. Et c'est là ça qu'il a vraiment péché. L'on fait ça. Parce que l'on agit comme ça, l'on a un esprit démoniaque qu'il ne faut pas passer du bon Dieu, Jean pour t'adorer. Amen. Pour me préciser pour vous maintenant, ce n'est pas l'aliment non qui péché, mais c'est l'esprit qui est là. Parce que ça fait tellement prestigieuse, il faut aller au plus haut que l'autre. Pour nous ressembler avec un Jézabel qui ne peut pas coûter à câble. Donc ça, ça fait là, c'est pas lui qui péché, mais c'est son vignier. C'est sa public là-bas de haut. Après, il fait ça. Il y a des noms, mettez sur vous, ça suscite, messieurs qui chita dans la rue, regardons si c'est là. Amen. C'est pas faute, au cas où ça qui habille de manière simple, qui habille gentiment pour l'habiller, il passe, il va arrêter. Il ne va pas dire ça. Parce qu'on fait expérience. Amen. On vient pour un millet, il ne va pas dompter. Là, on va parler de pièces. Même Dieu, on va écouter. On vient une porte. Comme ça veut dire porte. Ou dangereux. Avant, on tire les pieds. Avant, on tire les oreilles. Avant, on dit qui ça fait un tel actif là? Qui ça fait un tel actif là? Ça c'est bagaille fille, pas de bagaille qui est gâteau. Pas de là. On va jouer un actif ça. Pas de là parce que ça pas pour. Ça c'est pour les filles. C'est pas bagaille parle. Allez bien avec garçon. Dès qu'il y a une lettre, il y a une millette, dès qu'il va adopter, ça vient faire que vous ratez Dieu dans le monde qui parle avec moi. Vous attristé de Saint-Esprit. Amen. Parce que vous dépensez un peu d'argent pour faire ça, il va leur finir dépenser pour mon avenir, mes oreilles. Orgueil couvrir. Vous venez arrogant. Ça veut dire l'arrogance précède la ruine. Vous venez méchant, même avec mon Dieu qui t'a créé là. Vous allez marcher sur quelle tête sur le monde. Vous allez marcher jouer le monde dans le jour. Alors l'Esprit de Dieu dit au matin, les bonnes heures sont toujours plus importantes que la coiffure. Amen. À Dieu soit la gloire. Ensuite, des passages que nous sortis là, 1 Pierre 3, verset 3 à 4 et 1 Timothée 2, verset 9 à 10 là, il fait référence encore à une vie pieuse. Au lieu de envahir tout, à bagaille qui a passé, bagaille ça aussi vanité qui est. Amen. Avec des belles cheveux tressés, qui portent des pinceaux par camarade intel là. Regarde en bas pied figuier dans le cimetière, ça retourne. Amen. Belle dents à mettre pour faire ouais, dans le pipon. Regardez dans ton tombeau. Ou avec ça que tu mets dans le vent. Regardez où avec ça le devenir.
Dans Jean 6, verset 27, il dit non, puis nous travail pour manger cap gâté. Nous travail pour plutôt pour une nourriture qui dure jusqu'à la vie éternelle. Et le Fils de l'homme vous donnera. Est-ce que Jésus te dit qu'il y a le travail pour nous manger pour corps physique? Non. Au contraire, de Thessaloniciens 3, verset 10, il dit, celui qui ne veut pas travailler ne mangera pas. Donc Jésus te voulait simplement comparer manger spirituel là avec manger physique là. Il voulait souligner que manger spirituel là doit gagner une priorité dans la vie qui est plus élevée. Plus élevé que manger ou chercher pour corps physique là. Ça veut dire bagage ou chercher mettre sous corps physique là. Habillement par exemple. Cheveux, Jean-Baptiste lui. Veillez pour ça pas faire rang qui parle chrétien. Car c'est la valorisation de la santé physique par rapport à la santé spirituelle qui serait préjudiciable. Donc les chrétiens doivent s'efforcer de maintenir une perspective pieuse sur la façon dont ils se présentent au monde, en démontrant la gloire de Dieu avec leur corps. Dans 1 Corinthiens, ça nous capable d'afficher lui. Pas de problème pour ça. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Voilà Jésus-Christ. On a appris ça. Voilà Jésus. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Est-ce que nous entendez? Est-ce que nous ne connaissons que le corps c'est le temple Saint-Esprit qui est lié? Amen. C'est l'esprit qui n'a où corps nous, c'est l'esprit voulait devenir temple. Amen. C'est Dieu qui va nous ça. Et nous ne pas pour tête nous vraiment. Nous ne pas choisir mettre ça nous voulons sous corps nous. Amen. Alléluia. Parce que corps, c'est Saint-Esprit l'a géré, c'est Saint-Esprit l'a porté. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. On va lire le prophète là. On a dit à côté, mais on lit le prophète là, non. Amen. La semence du serpent. Parfois, il dit Jacques là trop raide. Parce que parfois, par exemple, quand les gens trop raide des fois, on regarde si nous raide bien. On regarde les côtés de ça. Semence du serpent. Prêché 28 septembre 1958, paragraphe 245-252. Voilà la Bible. Et vous vous souvenez, assise là, au fond, là où se trouve ce roi, un soir, une femme voulait me mettre à la porte pour avoir fait quelque chose comme ça. Ouais, depuis longtemps, mesdames, il y a là-dedans, les animés de l'esprit, ça. Depuis longtemps, je demandais toujours enragé. Excusez-moi si nous disons ça. Une femme voulait me mettre à la porte pour avoir fait quelque chose comme ça. Oui, monsieur. Je dis, vous n'entrerez pas dans mon église avec vos espèces de. C'est quand elle portait qu'elle avait de ses robes très décolletées, comme ça, avec ses drôles de tissus, voyez,
et le corps à moitié découvert. Madame qui campé pour faire ça. Elle dit, nos soeur qui t'a entré comme ça, elle dit, ou pas entrer dans l'église moyenne. Je dis, si jamais elle montre, si jamais, excusez non, elle entre dans mon église, je vais les mettre dehors. C'est sûr. Et une espèce de petite déboutie pas loin d'ici. Elle est morte pas longtemps après. Elle m'a fait demander mourante. C'était une fille catholique. Ouais. C'est pas même une seule, une membre de l'Assemblée. Non, une fille catholique qui était venue pour l'entrer dans l'Assemblée. Elle s'est avancée là et elle s'est assise, arrangée comme ça là. J'ai regardé vers le fond et je l'étudiais pendant que j'étais assis ici. Quand je me chita, regardez, moi l'entrée de l'église là et puis chita et qu'il chantait. Je dis, voilà, chanter tout. J'ai ôté mon veston. Voilà, me dit, me retirer veste moi. Je suis allé là vers le fond et je l'ai mis autour de ses épaules. Je prends un costume moyen, moi aller côté là et puis m'envelopper comme la avec. Amen. J'ai dit, madame, si vous voulez m'écouter prêcher, auriez-vous l'obligeance de porter ce veston pendant que vous êtes dans l'église de Dieu? Voyez, certainement. Oh, elle est sortie en tapant du pied, frappe les pieds et puis sortie. Elle a pincé cette petite lèvre. Elle est sortie du bâtiment. Elle a dit, si c'est de la religion qu'il y a, je ne laisserai pas ma vache avoir cette sorte de religion-là. Si ça, c'est dans l'église l'italie, c'est dans la religion l'italie, même vache la caille moins. Je ne vais pas quitter dans l'église ça. Ouais, et puis mon habillement ça, c'est comme ça. Je dis, ne vous en faites pas, elle ne l'aura pas. Amen. Ensuite, nous avons eu la tante et ils m'ont fait venir quand elle était mourante. Oui, on a vu arriver dans une situation maladie attaquée. Elle avait fait une crise cardiaque, elle était mourante. Son mari est venu, il dit, venez vite. Ouais, Marie courit dans l'église là, il me dit que madame, venez vite. J'étais en plein milieu de la réunion. Madame me dit, j'étais en plein milieu de la réunion. C'était un gros et grand gars, Marie son gros nègre, debout à la porte, il s'est campé dans le porte dans mon diacre, il m'attendait. Et j'ai accouru. J'ai pris ma voiture. Ouais, madame allait quand même, vous allez sauver. J'ai pris ma voiture et je suis allé en vitesse. Comme je montais, j'ai rencontré cet infirmier âgé là qui habite au Haut-Pas encore aujourd'hui. Elle a dit, pasteur, il dit, frère madame, pasteur, vous n'avez pas besoin de venir. Il doit y avoir une vingtaine d'années de ça, peut-être un peu plus. Elle a dit, elle est morte. L'infirmier a dit, frère madame, il mourit, oui, il est mort. Elle a dit, il y a déjà à peu près 3 minutes qu'elle est morte. Elle a dit, elle vous a appelé en criant de toute sa force. Pendant la mourir, c'est non la cité à toute force. Elle a dit, j'ai un message pour vous. J'ai dit quoi? Moi j'ai dit, qu'est-ce qui message ça? C'est infini à parler. Elle a dit, ce prédicateur ça, oui. Depuis j'ai dit ça, depuis, elle dit, pardonnez-moi, je vous en prie. Ouais. Et on va mener encore comme ça, ouais. Donc à répondre, oui. Mais parfois, la repentance quand même fait trop tard. Du moins, parfois, c'est prédicateur aujourd'hui, c'est pasteur aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment à prédicateur en affaire. Ce n'est pas vraiment avec pasteur en affaire. C'est avec Dieu même. Après, frère Branham, en tant qu'humain, il courit, là, il dit, mais l'acte étouffé, mais l'acte tranglé, mais maladie à calculer, la cité non. Marie vient chercher frère Branham. Frère Branham courit pour la sauver.
Mais les frères n'a pas entré dans porte l'hôpital là, l'infirmière a rencontré lui dit il est déjà mort. Il dit mais on va qui était étonné moi. Tout pendant la braque c'est non la cité. La dit faible n'a venu pour moi, faible n'a venu pour moi. Pour me demander le pardon parce qu'il m'a insulté Dieu dans lui. Est-ce qu'il a peur les sons là? Amen. Madame dit, je suis allé, malgré que il dit qu'il est déjà mort, par la 250, je suis allé la regarder. Une belle femme, elle avait tellement souffert, elle avait des petites taches de rousseur autour du nez. Une jolie femme. Et les taches de rousseur, on aurait dit qu'elle ressortait. Pourtant, c'est des petits boutons noirs qui sortaient bon bien. Elle m'a crié. Et elle avait des yeux complètement exorbités. J'ai dû sortir à moitié renversé. Évidemment, ses intestins et ses reins avaient travaillé. Les intestins et les reins étaient tellement travaillés. Et l'émanation s'élevait partout sur le lit, comme ça. Et son mari m'a regardé. Marie a gardé Frère Branham et puis il dit, Frère Branham, fais une prière quand même. Parce qu'il était vrai. Moi, je dis, une prière pour lui, dans le moment ça va faire aucun bien. Alléluia, Dieu va le prier pour nous. Et ça va faire aucun bien. 252 paragraphes, la tombe du côté où il penche. Et péché on va faire, bagaille on va faire par l'équité. C'est leur pencher, et bien c'est leur tomber. Il doit y tomber côté le pencher. Voyez, ne vous y trompez pas, pas trompez-vous. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà, Jésus. On a exposé de cet âge, si on a fini pour nous capables de terminer. On a appelé Paul Daléan, on a appelé Timothée, on a appelé Frère Branham. Pour faire de l'âge. Exposé de cet âge, page 335. Exposé de cet âge de l'Église, page 335. Voilà Jésus-Christ. Regardez quelques paragraphes là. Il dit, regardez bien autour de vous, examinez les passants dans la foule des gens que vous voyez. Pouvez-vous repérer ceux qui ont l'apparence de chrétiens? Observez la façon de s'habiller. Si vous avez besoin de gens qui sont chrétiens, on a mis tout pour nous regarder la passer. Observez Jean le habillé. Jean pour habiller seul. Bon Jean pour payer. Amen. Alléluia. Observez les actions. Écoutez-les parler. Tout ça, vous gagnez pour observer. Voyez où ils vont. Regardez pour les caler. Certainement qu'il devait y avoir un signe concret de la nouvelle naissance parmi tous les passants que nous voyons. Mais comme ils sont là, voyez le monde qui semble le monde qui c'est chrétien, c'est très rare. Et pourtant aujourd'hui, les églises fondamentalistes nous racontent qu'elles ont des millions de membres sauvés et même remplis de l'esprit. Madame dit, je dis à l'occasion de l'église fondamentaliste, qu'elle raconte nous qu'il y a des millions de membres qui sont sauvés et eux même dit remplis de l'esprit. Madame dit remplis de l'esprit. Ça veut dire, là, ça m'a gardé. Est-ce que vous venez pour de garder la poésie? Mon dénomination, il n'y a pas beaucoup de monde qui remplit de l'esprit. Après, madame dit, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Rempli de l'esprit. Et on dit, excusez-moi, et on dit que les femmes sont remplies de l'esprit alors qu'elles se promènent avec des cheveux coupés courts et tout frisés, en short, en pantalon, en slip et les dos nus, tout maquillé comme Jézabel. Si celles-là sont vêtues d'une manière décente, comme il convient à les chrétiennes de l'être, je me demande à quel terrible spectacle j'assisterai
si je venais avoir une manifestation de naissance. Non, mais mon pas comme ça. Alors pour moi, ça, pour mon capable d'une manière décente, Jean l'Esprit de Dieu dans Paul dit là. Madame dit amen, si vous ça me tombe des nues, je ne comprends rien. Je sais bien que ce ne sont pas les femmes qui créent la mode. Moi, je connais bien. Ce n'est pas les dames, ce n'est pas les femmes qui créent la mode là. C'est Hollywood. Ouais, on va appeler les barils, il faut qu'on vote sortir. C'est Hollywood. Mais écoutez bien, mesdames. Vous dites que c'est ça que je vais m'acheter ou mettre le sous. Écoutez bien, mesdames. On vend encore du tissu au maître. Et des machines à coudre. Amen. Ils vendent morceaux, ils vendent toile toujours. Ils vendent machine à coudre toujours. Il y a 5 de machines à coudre là. Ou quand on a acheté toile, ou venir avec le calice bien aimé qui a des machines à coudre là, et pour dire faire tel robe pour moi tel robe. Frère madame, nous pas d'excuses. Parce que ils vendent machine à coudre toujours. Ils vendent toile toujours. Amen. Voyez-vous, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce qu'il y a dans les magasins et ensuite utiliser cela comme excuse. Je vous parle ici d'une chose extrêmement sérieuse. Peut-être pas sérieuse là matin, mais le Saint-Esprit est sérieux. Le Saint-Esprit est sérieux. N'avez-vous pas lu dans l'écriture qu'un homme qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis adultère avec elle dans son cœur? Et si votre manière de vous habiller était la cause de cela, vous êtes alors son partenaire dans son péché, même si vous en êtes absolument inconsciente. Ouais, même si vous avez fait la de manière inconsciente, vous êtes partenaire dans sa table gado là. Vous êtes parfaitement vierge et que vous n'avez pas de tel désir, mais devant Dieu, vous êtes responsable et vous serez jugé. Bon, je sais, mesdames, et vous n'aimez pas ce genre de prédication. C'est ça? Bah, c'est moi qui ai dit ça. C'est Frère Branham qui a dit ça. Je sais, mesdames, et vous n'aimez pas ce genre de prédication. Pourtant, ma soeur, vous avez grand tort d'agir ainsi. C'est-à-dire, vous défendre de vous couper les cheveux. Dieu vous les a donnés comme voile. Vous a donné l'ordre de les avoir longs. Si vous faites tout genre pour cheveux à qualité longue, ils sont votre gloire. Quand vous vous coupez les cheveux, cela signifie que vous n'êtes pas sous l'autorité de votre mari. Comme Ève, vous êtes devenue indépendante. Vous avez eu le droit de vote. Vous demandez au cas voto comme président, comme sénateur. Vous avez pris des emplois d'hommes. Vous avez abandonné votre féminité. Vous devriez vous repentir et revenir à Dieu. Amen. Voyez-vous? Vous devez repentir et retourner à Dieu. Amen. Si nous avons appelé à l'hôtel matin pour voir ça, il va aller nous bien venir à l'hôtel. Amen. Parce que mes amis, il faut non. Et bien, si nous seulement appelé des beautés, bah, bon Dieu. Nous pouvons avec si ça vient présenter le Seigneur. Nous-mêmes, tous des fois. Nous-mêmes, tous des fois. Si Marie nous a bon chrétien, gentleman chrétien, il a supposé mener madame. Il devant l'hôtel là, il présenter au Seigneur. Venez confesser. Mais les petites nous pardon parce que nous avons accepté ou à comporter comme ça, parce que c'est comme ça nous y est. Amen. Frères et sœurs Christ, Romains 15, verset 1 à 2. Il dit au lieu pour qu'il a concentré nous sur nos apparences extérieures, concentrez-nous plutôt sur ça qui est intérieur. C'est un développement d'un comportement semblable à celui de Christ, ce qui est le plus profitable.
Les chrétiens doivent s'efforcer d'ajouter à votre foi la bonté. Amen. Et à la bonté, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, la piété. Et à la piété, l'affection mutuelle. Amen. À l'affection mutuelle, l'amour. Amen. Car si vous possédez de plus en plus ces qualités, elles vous empêcheront d'être inefficaces et improductifs dans votre connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Pierre 1er, versets 5 à 8. Amen. Donc, bon Jean bouillé. Amen. Bon Jean bouillé sur ces chrétiens. Bon Jean bouillé sur ces chrétiens. Bon Jean pour vivre. Alléluia. Amen. Bon Jean pour payer pour ces chrétiens. Alléluia. Et quoi fifi à Jean qui le pain, c'est aller cheveux à la lumière. Amen. Surtout les lacrimes de la présence du Seigneur. Ça a tiré l'esprit en pile. Ça a tiré l'onction en pile. Ça mène en sous-ban adoration. Ça mène en lit adoration. Ça faut adorer le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous apprécions Dieu? Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons terminer. Avec suivre tout temps. Avec suivre tout temps.
Et on demande de baptême matin. Et on ne va pas demander tout, mais il faut capable de venir pour identifier avec Jésus-Christ. Par le baptême en son nom. Il y a un frère Fesnel qui remercie l'église pour prier. Fait que madame nous était au monde une petite fille. Parfait de paix. Votre péché frère au blanc,